Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder dans 3D Jump Ace un tutoriel sur les plans de coupe. Les plans de coupe, ça va vous permettre plusieurs choses. La première, ça va te permettre d'introspecter dans la scène 3D pour voir ce qui se passe derrière des pièces en coupant à travers tout ou partie de l'ensemble. Et puis surtout, ça va vous permettre de faire des illustrations sympas ou très illustratives techniquement pour voir comment sont assemblées les pièces à l'intérieur d'un ensemble un petit peu complexe. Donc j'ai chargé une première scène dans 3D Jump Ace. Je vais retrouver l'outil de plan de coupe dans la barre d'outils en bas à gauche. Ça va être le troisième icône. Et à ce moment-là, on va avoir la faculté, avec le petit icône plus, de choisir l'outil de coupe qui va nous convenir. Alors on va commencer par le plus simple, qui est le plan de coupe basique. Si j'ai rien de sélectionné à l'écran et que je l'active, il va apparaître à peu près au milieu de ma scène. Le plus intéressant, ça va être de sélectionner d'abord l'objet principal qu'on souhaite couper et de demander le plan de coupe après. Pourquoi? Parce que ça va venir placer le plan de coupe au milieu de mon objet et finalement c'est beaucoup plus pratique après pour pouvoir l'utiliser. Par défaut, le plan de coupe va être positionné sur l'axe X, mais on va pouvoir très simplement changer son orientation sur les différents axes. On va pouvoir également le changer de sens si la coupe n'est pas dans le sens qui nous convient, afin de pouvoir voir le contenu. Ensuite, bien entendu, on va pouvoir déplacer, si la position d'origine ne nous plaît pas, le plan de coupe pour pouvoir le positionner différemment, soit à la main, soit en sélectionnant une pièce et en demandant de déplacer le plan de coupe au milieu de la sélection que l'on vient d'opérer. Ça, c'est pratique si on veut pouvoir se mettre au centre d'un axe ou d'une pièce donnée. C'est souvent le cas quand on veut faire un plan de coupe. Ensuite, donc par défaut, toute la scène est coupée. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire des coupes partielles, c'est-à-dire sur certains objets, demander à ce qu'ils soient non coupés, qu'ils apparaissent dans leur totalité. À ce moment-là, comment je fais? Je vais sélectionner ma pièce dans la 3D, et puis je vais le rajouter à la liste des objets exclus en bas de mon objet, de mon outil de coupe. De cette manière, à ce moment-là, on voit que le socle de mon objet apparaît non coupé et tout le reste est coupé, ce qui me permet de faire un effet intéressant pour pouvoir expliquer la composition de ma pièce dans l'espace. Une fois que je suis satisfait de la coupe par rapport à mon intention, je vais pouvoir, elle apparaît, elle est sauvegardée automatiquement dans la scène de 3D Jump Ace. Et si je veux plus que le petit plan apparaisse, parce que une fois que j'ai bien positionné, ça ne sert à rien de le voir à l'écran, je peux simplement lui demander de disparaître à cet endroit-là. Si j'ai plusieurs plans de coupe dans ma scène, je vais pouvoir aussi activer ou désactiver les plans de coupe pour ne pas les combiner tous les uns sur les autres et avoir un effet un petit peu bordélique. Je vais vous montrer maintenant maintenant qu'on a compris le principe, je vais vous montrer sur un deuxième cas d'utilisation. On va créer un quart de vue. On va le placer au centre de mon objet. Voilà, c'est pas mal. Comme tout à l'heure, je vais pouvoir exclure une des pièces du plan de coupe. Voilà. Comme ça, on voit bien le socle dans sa totalité. Et on voit le reste de la pièce qui est coupée avec un quart, ce qui permet de bien distinguer l'intérieur par deux axes. Donc là, de la même manière, je peux faire disparaître la petite afficheur du plan de coupe s'il n'est pas destiné à rester sur l'illustration finale. Je vais le désactiver à nouveau. Donc, je vais vous montrer les autres plans de coupe qui existent, à commencer par la section, donc qui va permettre de faire une tranche finalement au milieu de la scène. On va pouvoir définir l'épaisseur de la tranche tout en bas de l'outil, dans les configurations tout en bas de l'outil.
Et on va pouvoir, comme tout à l'heure, changer les axes de la section. Ici en Y, ou alors en Z. Je peux toujours recentrer sur un objet donné pour plus d'efficacité. Le dernier type de coupe que vous allez pouvoir faire, la boîte. Donc la boîte définit très simplement 6 phases dans une seule fois. Donc ça va permettre de couper sur tous les côtés mon objet. Et je vais pouvoir manipuler pour déplacer cette boîte et affiner sa position dans l'espace. Je vais pouvoir aussi modifier sa taille tout en bas dans les paramètres de l'outil coupe sur les différents axes X, Y et Z, ou avec la molette de la souris. Vous retrouvez tous les plans de coupe que vous avez pu sauvegarder tout en bas de l'arbre du produit sur le côté gauche, et ainsi vous allez pouvoir les réactiver pour les réutiliser si vous avez différentes illustrations à faire à partir de la même vue. Et voilà pour ce tutoriel, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois pour d'autres fonctionnalités dans 3D Jump Ace. À bientôt.